référendum. D'ailleurs, en Ok, 92, monsieur la légende. je chute là-dessus. En 92, avant de voter cette constitution, on s'est assuré que Non. 99,5% du peuple togolais était d'accord par référendum. Donc pourquoi changer cela en disant maintenant que ça doit se faire au Parlement? Voilà, c'est ce qu'il fallait recadrer, que je trouvais très important pour les jeunes générations. Ne vous laissez jamais, jamais changer une constitution par des parlementaires. Ça n'existe dans aucune politique. Ça n'existe nulle part au monde. Merci. Et moi, Merci. ce qui me gêne, parce que je me suis retenu, parce que, un, j'ai un très grand respect pour les femmes, et deux, c'est nous qui sommes les toutes premières personnes à donner la parole aux femmes dans la politique togolaise. Et c'est elles qui dénigrent nos femmes avec leurs photos. Mais quand vous êtes une femme, vous voyez la vie, comment on traite les femmes au Togo. Une, euh, une assemblée nationale qui est périmée. Son terme est parti. Ils ont refusé de faire les élections et votent une constitution où ceux qui nomment le président du conseil sont choisis par cette même personne qui a le pouvoir de les dissoudre. Quel respect vous voulez que je vous donne? Mais je ne peux pas montrer mon feelings publiquement. Parce que cette personne-là, moi, si on marginalise les Noirs et il y a un Noir qui aide ceux qui les marginalisent, je n'ai pas de respect pour ce Noir-là. Quand on marginalise les femmes et il y a une femme qui aide à marginaliser ces femmes, je n'ai pas de respect pour cette femme. J'ai de respect pour une femme qui se lève et qui dit, je ne vais pas voir mes frères et sœurs souffrir. Je vais ouvrir mon live. Je vais appeler des gens. Je vais réunir des gens. Je vais défendre. J'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Monsieur Et ce respect-là, Makonda, je ne vais jamais perdre ça. Oui. Monsieur Makonda, moi je trouverais juteux. Laura, coupe ton micro. Je trouverais très juteux que vous alliez répondre à ces questions. Même pas. Elle a dit 10 questions. Vous pouvez répondre au moins à 3. Moi, je trouve que ça sera très intéressant. J'ai répondu à deux. Non, pas Les deux ici. questions qu'elle a. Elle a dit sur le panel que depuis Oh, un oh, an. non, non, non. Madame Tania, vous ne comprenez pas la politique togolaise. Elle veut nous utiliser pour une propagande. C'est ce que le régime fait. On ne va jamais tomber dans ce piège. Ce n'est pas comme quelqu'un qui ne comprend pas ou bien qui est opposé à nous, qui veut nous interviewer. Non, 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 non. C'est pour une propagande. Nous, on a dit non. Ce n'est pas parce qu'elle est contre nous. Non, 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 non. C'est qu'on ne veut pas Vous participer à savez, sa propagande. moi j'ai une technique, surtout quand on parle des Algériens. Quand les Algériens attaquent les pays de l'AES, moi je vais sur les terrains. Ouais, je vais les confronter sur les terrains, bizarrement. Voilà, je vais les confronter sur les terrains, on est sur les terrains et puis donc moi je me dis, ça sera vraiment intéressant que vous Je passiez. crois que le temps est fini. Hein, pour Voilà. On a une autre Monsieur réunion. la légende, pardonnez. Ah, bon, c'est juste que c'est moi mon avis. Non, Voilà. vous allez comprendre parce que le cas togolais, le Togo n'a pas grandi comme un enfant normal. Hmm. Le Togo est né avec des symptômes. Il n'a pas grandi comme le Bénin, le Ghana, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Nous sommes un enfant anormal de l'Afrique. Il faut carrément une thérapie, il faut nous redresser. Et quand vous ne comprenez pas la politique togolaise et vous venez sur nos panels, vous allez dire, ces gens-là ne donnent pas la parole, ces gens-là sont mis, ces gens-là, c'est parce que, tu sais, la première des choses qu'on nous demande, Tania, dans notre lutte, être présidentiable. Ça veut dire qu'il faut pas répondre aux attaques. Ça veut dire que, Marc, avec ton statut, la manière dont tu es respecté, quand on t'insulte, et comme nous avions fait la recherche sur 10 ans, ils ont détruit tout ce qui était présidentiable. Notre lutte devait officiellement finir le 3 mai pour celui qui était présidentiable. J'ai choisi volontairement de ne pas être présidentiel. Mais ça ne va pas toucher mon image aux États-Unis parce que je l'ai construit de mes propres mains. Mais pour défendre le Togo, quand tu luttes avec les bandits, tu dois utiliser une tactique de bandit. Et ceux qui nous gouvernent sont des bandits.
Tu ne peux jamais... Pourquoi pose-toi la question, Tania? Avec tous les opposants, ils sont tous ignorés. Hein. Tous. Même les autres panels sont Mais le ignorés. Il n'y a nouveau que président nous ont dit qui que c'est un attaquent. opposant. Ils ont dit qu'ils l'ont présenté comme un opposant. Bon, les C'est fumeurs vrai, il était un internationaux. opposant, mais il travaille avec le gouvernement. Maintenant, et ça, un président, écoute, hein, Tania, pour l'honneur du Togo, après son inauguration, a conduit sa propre Nissan dans son propre quartier et est retourné dans sa maison. Il a conduit sur la terre rouge Il et n'a a pas, il n'a garé pas sa la petite présidence. Nissan. Il veut président. Là, ok. Est-ce que là, les gens peuvent te lire les rôles de ce président? Le Togo, quand on te dit, tu vas penser que c'est un film. C'est pour cela que, pour vous, vous comprenez notre tactique parce que vous avez côtoyé et moi, Tania, je vous vois chaque fois quand vous venez écouter nos lives. Parce que vous êtes quelqu'un qui aime faire des recherches. Avant que vous ne veniez ici, vous avez écouté beaucoup de nos lives, vous avez écouté beaucoup de nos vidéos. Et ça vous avez aussi fréquenté le Togo. Si on le dit à quelqu'un, si je m'en vais tout à l'heure, les Béninois pensent que nous vivons très bien. Les Béninois, les Burkinabés ne savent même pas que nous avons un problème au Togo. Parce que le gouvernement Alors, dépense beaucoup de budget sur ça. je vais lire les attributions du président de la Tania, s'il te plaît, je République peux sous la avoir ma prise de 5e parole. République. Rapidement, C'est monsieur pas une prise Tolérance, de rapidement, parole, c'est une permettez-moi. question. On éduque aussi. Et tu attends, les gens vont terminer, tu vas poser une question. Voilà. Dans la Constitution de la 5e République, déjà pour commencer, il y a l'article 35 qui eux-mêmes, cet article-là, ils ont violé. Eux-mêmes, ils ont mis en place une constitution, ils ont violé cette constitution. L'article 35 dit, le président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès. Alors qu'au Togo, il a été nommé. Ça fait un. Et ensuite, les attributions du président de la République dans la 5e République, ils ont dit, écoutez, hein, un instant, voilà, je l'ai. Voilà. Article 40, section 2. Le président de la République est le chef de l'État. Il est le symbole de l'unité nationale. Point. Article 41. Le président de la République peut envoyer des messages aux chambres. Point. Ce sont ses rôles, ça. Hein. Article 42. Le président de la République accrédite les ambassadeurs nommés en Conseil des ministres. 1. Petit 2. Reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu'ils ont été dûment autorisés. Ce qui veut dire que c'est un majordome. Et petit 3, reçoit au moins 2 fois par an le président du conseil, qui est Faure Gnassingbé, pour être informé de l'état de la nation sur un ordre du jour établi par Faure Gnassingbé lui-même. Une délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l'une de ces 2 rencontres annuelles. Et son dernier rôle, c'est il décerne les décorations de la République, comme un majordome. C'est ça le rôle du président de la République du Togo aujourd'hui. Il n'a pas de garde du corps, il n'a pas d'escorte. Et surtout, même les 2 fois où il doit voir Faure Gnassingbé, lui, c'est Faure Gnassingbé qui décide de ce dont ils doivent parler. C'est grave. Excusez-moi, mais c'est du foutage de gueule. Et Madame Okanlé dit que ce régime parlementaire est bon pour les Togolais. C'est pas possible. Ok. C'est vraiment bizarre. Tolérance, on peut écouter ta question. C'est l'heure de Monsieur Makonda. Tania, donc je préfère descendre. Si descendre, je vais. Parce que moi, j'ai écouté beaucoup de choses qui se sont dites ici. J'aimerais éclaircir les choses. Parce qu'une question, j'ai pas de question. Ce n'est pas un débat, c'est Je sais que c'est pas un débat, mais si tu peux me permettre juste 5 minutes, je ne dépasse pas. Parce qu'il y a des choses qui se sont dites ici. On est des Togolais, on est tous des Togolais, Tania. Tania, s'il te plaît, on veut la liberté de notre pays, s'il te plaît. Je sais pourquoi je vais éclaircir là-dessus. Le temps du monsieur est déjà arrivé, donne l'opportunité aux autres au moins de parler. Tu ne vas pas prendre 5 minutes toi seul. L'histoire du Togo,
La politique togolaise intéresse tout le monde. C'était toute la sous-région. Tu peux poser ta question? Non, 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 pas, moi, je n'ai pas de questions parce qu'il y a quelque chose qui s'est dit ici. Qu'est-ce qui a retardé notre lutte? Et j'ai écouté beaucoup de choses ici. C'est ça, c'est pourquoi je t'en supplie. Juste 5 minutes, je ne dépasse pas. Non, peut-être je que ne j'arrive peux même pas pas. te donner 5 minutes, je peux te donner 3 minutes. Ok, ok, merci beaucoup. Vas-y. J'ai écouté beaucoup de choses sur les politiciens parce que déjà, de base, j'ai jamais aimé les hommes politiciens. Mais, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, la seule personne que j'ai vu son idéologie et s'est donnée au fond pour le peuple togolais, c'est Titi Atadam. C'est la seule personne qui est venue, il a créé son parti. Mais après avoir créé ça, il a voulu faire ça comme un mouvement. Mais quand il est arrivé, comment il a fait? Il est parti du nord jusqu'au sud. Il a commencé à mobiliser les jeunes dans les quartiers. Après les quartiers, les villages, les villes, tous les ethnies, il les a réunis. Il n'y a pas un opposant qui a fait ça. Mais en 2014, ce monsieur, il a appelé tous les opposants. Écoutez bien ici. Il a appelé tous les opposants. Ils ont boycotté les élections. Mais comme il y a certaines personnes qui sont vendues, corrompues, ils ont tenté, ils l'ont trahi. Ils sont partis aux élections. Mais il y a certaines personnes, ils n'ont pas compris l'idéologie de ce monsieur. Ils ont commencé à traiter comme de traîtres. Parce qu'il est le seul opposant à cette époque qui a été menacé jusqu'à même il a fui le pays. Mais il y a certaines personnes qui traitent ce monsieur qu'il fait partie des opposants vendus. Et pourtant, ce monsieur n'a jamais vendu. Parce que ce monsieur, il a combattu le papa de Faure Gnassingbé. Avant qu'il arrive à combattre Faure Gnassingbé, il a combattu le père. Écoutez bien, il a combattu le père. Dans ça, 2017, qu'est-ce qui s'est passé au Togo? C'est grâce à son mouvement que le peuple togolais s'est levé du nord au sud. Mais à la dernière minute, où sa trahison est quittée, c'est dans ma ville. Là où il vient, là où le monsieur vient, c'est là-bas sa trahison a commencé. Mais les gens ne peuvent pas le dire ici parce que, Tania, tu sais, on a un problème au Togo. Si quelqu'un sort pour combattre le régime, au lieu que tout le monde s'aligne derrière lui, on le voit. Parce que chez nous, on va dire la vérité. Il y a tribalisme. Il y a certaines personnes, ils voient certaines ethnies, ils veulent les minimiser. Ils voient certaines personnalités, ils veulent les minimiser. C'est ça qu'ils ont fait à ce monsieur. Sinon, si nous tous, on s'est levé comme un seul homme, rester derrière le monsieur, jusqu'à la fin, on allait aboutir quelque chose. Mais, vers la fin, c'est nous, ses propres parents, d'entre nous. C'est pour cela aujourd'hui, le combat du Togo, si on ne conscientise pas le peuple togolais, panel à panel, donner la chance aux autres de parler sur le panel de tout le monde, conscientiser le peuple, parce que notre premier problème, c'est les guides religieux. C'est les guides religieux et les chefs traditionnels. Notre premier problème, c'est eux. Parce que c'est eux qui parlent au peuple, c'est eux qui parlent aux jeunes et les jeunes les écoutent. C'est ça aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui, on nomme les choses, les guides religieux. Les guides traditionnels sont nommés aujourd'hui. Et pourtant, avant c'était choisi. Mais aujourd'hui, c'est les chefs d'État, c'est le gouvernement qui le font. Mais aujourd'hui, on a des leaders au Togo. Mais aujourd'hui, nos leaders, ça, il faut que je soulève ça. Il y a de l'orgueil, de nos dévancés, de nos doyens. Parce que au lieu que ils vont laisser leur orgueil quelque part, ils vont se mettre ensemble. Parce que c'est la lutte pour la libération du Togo. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me bats pour le Togo. Je ne veux même pas que quelqu'un me dise que c'est grâce à moi. Ou bien, parce que c'est mon pays. Dans cette lutte-là, il y avait le mot que j'avais utilisé la fois passée. Pour mon petit frère, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à se lever. Mes parents, ils m'ont fait tout de quitter dans l'affaire politique togolaise. Ils m'ont fait tout. Parce que mon passeport a été confisqué. Je n'ai pas écouté mes parents. Jusqu'à aujourd'hui, moi et mes parents, là, on ne s'entend pas. À cause de quoi? À cause de la politique togolaise. Je dis que ça va pas commencer par moi, ça va pas terminer par moi. Si c'est dans ça, je vais mourir là. Je suis prêt à mourir. Et dans les élections, choses législatives passées, j'ai eu à affronter des imams. Leurs enfants, ils ont cherché mon adresse en Allemagne ici. Ils ont dit qu'ils vont venir me frapper. Mais je me suis pas laissé faire. Je me suis pas laissé faire. Mais aujourd'hui, mes grands frères, mes doyens, s'il vous plaît, ayez la crainte de Dieu. Si vous voulez vraiment l'avancement, le développement, la libération du Togo, c'est ça notre premier prioritaire. Laissez vos orgueils quelque part. Et mettez-vous ensemble. Vous êtes des doyens. Vous êtes ensemble. Vous tous. Mais il ne faut pas que quelqu'un se mette devant que c'est moi. On choisit le chef. Parce que c'est le leadership qu'on n'a pas aujourd'hui au Togo. On souffre aujourd'hui au Togo. C'est le leadership. Notre premier problème, c'est le leadership. C'est là le problème. S'il vous plaît, ayez la crainte de Dieu. Mettez-vous ensemble. Conscientisez-vous. Rentrez dans le contact des gens.
Ne faites pas quelque chose que, même si les gens ne vous aiment pas là, vous n'êtes pas obligé de chercher l'amour de quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé. Parce que Tania, si vous voyez comment Tania a pu s'imposer, elle a pu s'imposer. C'est pas, aujourd'hui, même dans son pays même, elle est combattue par ses frères. Mais elle ne se laisse pas faire. C'est une lionne, c'est une femme. Mais aujourd'hui, nous, on la voit comme un homme. Elle ne se laisse pas faire. Elle s'est imposée. Mais malgré qu'elle s'est imposée, ce n'est pas elle-même qui s'est choisie. C'est nous qui font son panel. C'est nous qui font des choses comme sa publicité. Ce n'est pas elle-même. Elle n'a pas choisi d'être chef là où elle est comme ça. Elle n'a pas choisi. Mais c'est son combat qui l'a mené là-bas. Et nous, ses supporters, on l'a supporté comme ça. C'est ça que moi, je veux que nos dévancés, nos doyens togolais, s'il vous plaît, arrêtez de vous émoquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a, entre vous là, vous êtes en train de vous tacler. Vous êtes en train de vous tacler. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour notre lutte. Parce que notre lutte aujourd'hui, c'est la libération totale de notre Togo. Et le système, c'est pas la partition de Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé, il n'est rien. Il n'est rien. Et il sera rien pour nous. Mais c'est le système qui est le problème. Sinon, Faure Gnassingbé, il n'est rien. En 2017, si c'est dans quel Faure Gnassingbé, il allait partir. Il allait partir en 2017. Mais c'est le système qu'on doit combattre. Merci. Merci, Tolérance. Merci. Belle intervention. Monsieur Shadow King. Oui. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Une question, s'il vous plaît. Ouais. Pour ma question, parce que le monsieur, déjà, salut monsieur Marc et salut à la légende. Moi, je ne vous connaissais pas bien avant, aujourd'hui. Et je suis vraiment heureux de voir qu'il y a des frères qui pensent aussi, qui réfléchissent aussi de cette manière, comme les autres l'ont fait aussi, comme notre frère Ibrahim Traoré, M. Tchani et aussi Assimi Goïta. C'est bien, mais il y a certains points que moi j'aimerais souligner, ce que vous avez dit depuis aujourd'hui. Premièrement, vous êtes un leader politique, donc vous êtes un leader d'un mouvement politique, c'est ce que vous avez dit là tout à l'heure. Et ensuite, vous avez parlé que, en fait, donc si c'est que vous êtes élu, vous allez essayer de rectifier la constitution du Togo pour qu'elle soit ouverte au peuple. Et c'est une bonne chose. Et en même temps, vous parlez aussi que excusez-moi, j'ai pas. Ah putain, attendez, je me pose un peu. Vous avez parlé de certaines choses en disant que vous avez critiqué. Donc moi, j'appelle ça une critique. Déjà, vous avez parlé de Monsieur Alain Foka. Donc ils font partie de la 5e République. Vous avez parlé en fait, indirectement, en fait, c'était directement, vous n'avez pas cité le nom, d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et M. Tchani. Donc, ils ont travaillé en dessous de la 5e République. C'est-à-dire, ils étaient sous des régimes de la 5e République. Non, arrêtez, je n'ai pas dit ça, arrêtez ça. Non, il a dit... Non, arrêtez ça, Tania, il n'a pas arrêté. Non, vous n'allez pas poser... Mais là, il a dit d'un passage. Non, arrêtez. J'aimerais finir. Non, vous n'allez pas finir, rectifiez ça. Mais je n'ai jamais dit... Non, rectifiez... Bon, qu'est-ce que vous avez dit? Rectifier. Oui. Je n'ai jamais dit que Assimi Goïta, Traoré et aucun président de l'AES a travaillé sous la 5e République. Je n'ai jamais dit ça. Rectifier. En fait, moi, je l'ai noté exactement quand vous l'avez dit là tout à l'heure. Ouais, mais les gens sont sur le panel. Vous avez rectifié. Sinon, vous n'avez pas posé cette question. Il faut rectifier. Il a reçu Adebayor. Et Adebayor travaille avec la 5e République. Et c'est mon devoir en tant que activiste. On a parlé d'Alain Foka aussi. Alain Foka, dit ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Ok, d'accord. J'ai dit que Alain Foka est derrière la 5e République et sa constitution. Ce n'est pas un débat, c'est une vérité. Ouais, ok, d'accord. Le monsieur a parlé de Alain Foka et je crois de Adebayor que vous dites. Adebayor, ouais. Ok, merci. Merci de me rectifier. Le capitaine. Oui. Merci beaucoup de me rectifier. C'est aucun problème. Nous sommes là pour. Et je n'ai pas blâmé le capitaine aussi, Tania, n'est-ce pas? J'ai bien dit que c'est mon devoir de le mettre. Le capitaine, comme un panafricain pendant qu'il travaille avec le gouvernement. Exactement. Et c'est mon devoir de le dénoncer. Ouais, c'est aucune rancune et merci de me rectifier. C'est ça aussi nous les frères. Nous sommes là pour se comprendre parce que comme je disais tantôt, il y a eu trop de bavardage parce que le panel et parfois on pas tout capté à la perfection. Merci de me rectifier. Et je vais aussi continuer. Là, tout à l'heure, qu'on avait fait comprendre que vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes allé en Amérique, au Parlement, je sais pas dit. Si vous êtes au Parlement, c'est quoi? Vous avez parlé à propos des aides dont c'est envoyé en Afrique et autre chose. Les victimes par rapport à cela. C'était un point. C'est une bonne chose. C'est une bonne initiative. Et vous vivez aux États-Unis. Moi, j'aimerais prendre ça très rapidement. Et en disant que vous êtes allé leur parler par rapport aux aides donc ils envoient au Togo et qui aident
ce gouvernement criminel. Et autre chose, c'est une bonne chose. Mais je veux juste vous rappeler que vous n'êtes pas le premier à le faire. Parce que même dans le passé, on a eu beaucoup de panafricanistes qui ont fait cela en allant aux Nations Unies pour demander l'indépendance de nos pays. Et tous ont été tués lorsque les mouvements ont commencé à prendre de l'ampleur. Lorsqu'ils ont senti que ces pays étaient en train de vouloir se libérer. La question, s'il te plaît. Et maintenant, vous pouvez aller droit au but. Le monsieur doit excusez-moi. Et aussi, vous avez dit quelque chose que vous êtes contre la dictature. Peu importe l'endroit où se trouve dans le monde entier. Et vous avez cité les différents pays, ainsi que la Russie. Sur cela, je ne vais pas me rectifier. Et ainsi que la Russie. Et sachant que si un pays africain veut se libérer des Occidentaux, il te faut avoir de l'armement, c'est un fait. Et c'est un fait. Ça, c'est ton choix. Oui, non, okay, d'accord, merci, monsieur. Ouais, d'accord, tu peux former un groupe pour utiliser les armes. C'est un fait dans le monde entier. C'est pas seulement en Afrique, c'était dans le monde entier. Et si il y a eu plus de gouvernements de dictature qui ont été déchus par le mouvement et par une révolution populaire. Il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui peut résister son peuple. Si le peuple se lève, ça n'existe pas. Nous avons choisi, écoutez, si vous êtes venus pour nous encourager d'utiliser les armes, nous, on ne va pas le faire. Non, et si on le c'est pas cela, c'est bien. Ok, regardez, mon point actuellement, si moi je ne m'y connais pas très bien dans la politique togolaise, comme tout à l'heure vous l'avez dit. Posez votre question. Daniel, s'il te plaît, Shadow, une seconde. Moi, je vois qu'il y a certaines personnes, ils sont... Franchement, arrêtez d'ouvrir vos micros. Monsieur Shadow, allez juste dans la question. Je ne sais pas justement parce que vous faites à côté. Je ne comprends pas. Le monsieur a dépassé son temps. Il a été poli, il a dépassé son temps. Et quand vous dites de poser une question, vous ne faites que tourner. Non, mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il ne faut pas abuser. Je comprends. Regarde, voici mon point avec le monsieur. Je ne sais pas tant que je le contredis dans sa politique dont il est en train de faire actuellement. Moi, je l'encourage plutôt. Mon problème, c'est comment faire pour se lever la tête après que, même si ce gouvernement est renversé demain. C'est d'abord ça le point, parce que la France ne pourra pas accepter que les Occidentaux ne pourront pas accepter que tout se change aussi du jour au lendemain ainsi. Alors, pour un armement, on voit ce qui se passe, et on voit ce qui se passe dans nos pays comme Burkina. Oui, monsieur est-ce que je vous ai dit que je suis dans la méthodologie avec la France? Je viens de combattre un membre de l'opposition. Marc, s'il vous plaît. Une seconde. Non, on finit ceci ainsi. Dans notre méthodologie, c'est ce qu'on a dit. Une fois que le peuple va se lever comme un seul homme et va dégager cette dictature, la première des choses, c'est que les Togolais vont s'asseoir. Nous tous, nous Togolais, on va s'asseoir pour résoudre nos problèmes et renforcer nos institutions. Et on l'a emprunté à Jerry John Rawlings, celui-là, pour faire en sorte que un diable ne vienne plus faire ce que Faure Gnassingbé ou les Gnassingbé ont fait avec le Togo. C'est ce qu'on a dit et on restera là-dessus. Donc, votre question n'a même pas sa place. Quand vous avez des gens qui vous disent, écoutez, on va faire en sorte de renforcer nos institutions pour pas qu'un diable revienne au Togo demain. Point. La réponse est là. Au fait, ma réponse, mon point est très sensible. Mon point est très loin de là où vous êtes actuellement. Et je veux m'arrêter. Est-ce que vous avez une question? Vous avez une question pour moi? Ma question est là, parce que moi je vais poser. Ma question est la suivante. Si c'est que vous prenez le pouvoir, avec quel partenaire allez-vous signer des accords militaires? Avec les Togolais pour l'instant. Non, en fait, monsieur, je crois pourquoi je dis parce que on ne peut pas avoir, répondre. On ne peut pas avoir le contrôle de ce qui est aujourd'hui sans avoir une armée. C'est un fait. Écoute. J'ai fini. C'était dans ma question. Comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger, chaque pays définit ses intérêts. C'est le peuple qui choisit. On ne peut pas se lever tout à l'heure pour dire que nous allons faire un accord avec la Russie ou les États-Unis si ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Comme je l'ai dit, le Burkina travaille avec la France si ça a un sens. Si la France veut venir imposer quelque chose au Burkina, le Burkina va dire non. Est-ce que vous suivez? Vous dites que vous êtes panafricain. Est-ce que vous suivez vraiment Ibrahim Traoré? Il dit toujours, on leur a proposé ceci, ils ont dit non, on a dit d'accord. Ils ont dit qu'ils vont faire ceci, nous on a proposé ceci, ils ont dit non. Le monde est interconnecté.
Si je peux travailler avec la Russie dans le bénéfice du Togo, je vais le faire. Si je peux travailler avec les États-Unis dans le bénéfice du Togo, c'est l'intérêt du Togo qui compte. Avant, nos présidents ont donné une carte blanche, ont pris des prêts et ont sacrifié nos biens à ces pays. Avant, ils ont laissé la carte blanche à la France, aux États-Unis, à la Russie, à la Chine pour venir exploiter le Togo. La Chine est actuellement au Togo et a acheté presque tous les terrains du Togo. Ils abusent les Togolais. Malgré que la Chine fait de bonnes choses avec les présidents qui ont la tête. Dans mon pays, ça ne va pas. Vous pensez que si je prends les règnes du Togo, maintenant je vais laisser la Chine faire ça? Ce n'est pas dans l'intérêt du Togo. Donc, comme je l'avais dit, on ne peut pas dire que si le Togo change, il faut la démocratie ou bien la dictature. Il faut coudre le système du Togo pour que le Togo puisse porter ce système-là. C'est Moi, ça. moi, C'est je pour cela que dirais, nous disons que Marc, nous devons avoir un système qui peut résister à n'importe quel diable. non, Marc, moi, de toute façon, à cette question, j'ai toujours répondu ceci. C'est le peuple togolais qui décidera avec quel partenaire le Togo devra travailler. C'est fini, ces histoires-là de quelqu'un va décider à la place de tout un peuple. C'est le peuple qui décidera chaque question, surtout essentielle de la vie d'une société telle que la nôtre, devra être décidée par une grande majorité de Togolais. Et Donc, cela ne veut pas dire que c'est on va fini. prendre ça et puis chaque fois qu'il y a un accord, ce serait ingouvernable. Chaque fois qu'on a un accord, on va appeler le peuple. S'il y a un système, et je donne un exemple, je ne dis pas que c'est le système. Supposons que nous avons une assemblée qui a été choisie selon notre nouvelle constitution par le peuple togolais. Comme dans les pays où les présidents réfléchissent, chaque fois, un budget est voté pour être dépensé dans un cadre. Les accords viennent toujours et ça passe par le peuple. Et le peuple, c'est le congrès qu'on a choisi là-bas. Ça dépend du système que nous avons. Il y a toujours un moyen de toujours, chaque jour, chaque minute, approcher le peuple. C'est le peuple qui décidera. Et c'est le peuple qui décide. Monsieur, c'est irréaliste ce que vous dites. C'est pas nous. Mais Moi, je ne vais pas venir dire que je vais venir travailler C'est irréaliste ce avec... que vous dites. Je suis désolé parce que... Attendez. Quand Attends, vous regardez Madame Tania me pose une Monsieur question. Shadow. Oui, oui. Monsieur Shadow. Monsieur On ne peut pas venir... Monsieur la légende, hein? Franchement, franchement, vous êtes des politiciens, on sait, mais franchement, n'ayez pas les comprendre. Vous venez nous doyer comme ça. Pourquoi le peuple décide? Tania, Tania. Coupe ton micro. Attends, Attendez. Tania. Attends, mais attendez, je vais pas poser, je vais pas encore finir. Oui, allez-y, allez-y. Déjà, pourquoi vous dites que c'est le peuple qui va décider? Donc vous êtes en train de nous dire que quand vous allez arriver, vous allez couper tout à la France. Vous allez dénoncer et rompre les accords coloniaux, les accords de défense. Parce que pour faire ce que vous êtes en train de dire là, il faut dénoncer et rompre les accords de défense et la France. Pour que maintenant le peuple décide qui maintenant ils veulent travailler avec eux. Sinon, dans les accords coloniaux, c'est la France. Hein. Est-ce qu'on est libre d'abord? On a libéré notre pays d'abord. C'est la solution qu'on cherche. Tania, De toute Tania. façon, les choses se feront par étapes. Et Chez c'est le nous, peuple écoutez, hein. qui décidera. Attendez, Tania, je vais réexpliquer. Il ne faudrait pas qu'on va vite. C'est ça là d'abord. Ouais. Je vais mettre un point. Je vais mettre un point sur les îles. Je vais mettre un point sur les îles. Il y a déjà des accords qu'il faut dénoncer. Non, il demande quel accord on doit signer. Il ne parle pas de quel accord on va rompre. Et puis, écoutez, si le Burkina a une chance, il y a eu un coup d'État et ceux qui sont venus ont la force de décider pour le peuple en attendant. Et heureusement, ils ont dénoncé et rompu les accords. Les quatre. Oui, je ne refuse pas. Le Tchad l'a fait. Donc, c'est ça. Oui, je ne refuse. Donc, pourquoi maintenant vous décidez? Parce que vous avez vu, regardez, M. Makonda, on va tout simplement. Vous avez vu le dernier attaque du Bénin. On a vu Talon il y a quelques jours auprès de Macron.
En train de dire qu'ils ont besoin d'armes, tout Macron a dit merci de nous avoir pris. Ok, on va voir, vous allez payer, puis on va voir ce qu'à vous donner. C'est ces accords-là. Donc, pour que le peuple décide, il faut dénoncer ces accords et les rompre déjà. Ouais, je dis, donc, vous serez sous la souveraineté du Togo. Tania, le Togo est un pays malade. Le Togo n'a pas grandi comme le Bénin. Le Togo n'a pas grandi comme le Burkina ou la Côte d'Ivoire. Le Togo a beaucoup de mal. Et la transition, comme je l'ai dit, serait une période cruciale. Quand déjà tout le peuple togolais veut vivre comme dans un pays de l'AES, vous ne pensez pas que le peuple va choisir, vous pensez que le peuple est dupe? Il n'y a aucun peuple africain qui est dupe. C'est pour cela que j'ai dit que nos constitutions et nos lois ne sont pas faites pour protéger le peuple. C'est pour protéger ceux qui nous dirigent. Quand nous disons, c'est-à-dire que si nous arrivons à convaincre le peuple avec notre idéologie déjà à devenir, vous ne voyez pas déjà que le peuple est en train d'adopter notre idéologie? Mais moi, je ne parle pas du peuple. Oui, mais nous, le pouvoir que le peuple nous donne, nous allons utiliser ce peuple-là et ce pouvoir-là. Mais pour utiliser ce pouvoir, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Oui, on a Tania, vous parlez si qu'on on vient vient, libérer d'abord. Tania, là où on est là, si on n'est pas actuellement, on dénonce le pouvoir qui est en place pour changer ça d'abord. Si nous venons et que nous voyons, nous avons déjà parlé de cela, hein, on a été très radical. Nous, on est contre le franc CFA. On a dit, on va changer le franc CFA, on va annuler, on va demander l'annulation des dettes, on va couper. On a tout dit sur nos panels. Non, mais le problème n'est pas là, c'est que nous, on l'a déjà dit plusieurs fois. On est contre, on ne veut plus du franc CFA. Les accords coloniaux, on doit rompre avec eux, tout ça. On l'a toujours dit, on est là pour rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est dans notre idéologie. On se calme, on se calme. Je crois que vous n'avez pas compris. On l'a dit plusieurs fois. Oui, on va dans le même sens, mais je vous dis, avant de commencer ce que vous êtes en train de dire, la logique, c'est de dénoncer et rompre les accords. Oui, mais Madame Tania, quand on vous dit, attendez, quand on vous dit qu'on est là pour rompre avec ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que les accords coloniaux ont fonctionné? Ça fait partie de notre idéologie du train. Nous sommes là pour rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Y compris les accords coloniaux, si vous voulez que je vous ajoute ça dessus. Et on a fait ça hier aussi. Y compris le franc CFA, je vous ajoute ça dessus. Mais c'est tellement simple. Rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Point. Hier, pendant 24 heures, on a parlé de ça. On a décortiqué, et comment l'appelle-t-on, le truc de la dette. La dette. On a décortiqué ça, on a dit comment il faut rompre avec ça. C'est de ça qu'on parle. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ah, ne sais pas mieux qu'on parle sur comment libérer le Togo. Tolérance, toi qui suis nos lives, oui. On fait ça ou pas? Oui, vous faisiez ça. On voit. Est-ce qu'on a fait ça une seule fois ou bien on fait ça chaque fois? À plusieurs fois reprises. C'est tout. Moi, j'avais compris la question d'une autre manière. Avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas signer des accords. Et c'est pour cela que je dis que ce qui bénéficie au peuple togolais, c'est ce que moi je vais faire. C'est comme ça que moi j'ai compris la question. D'accord, ok. Merci. Veuillez les modérateurs ne plus faire monter quelqu'un. Bon. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Moi je vais... Il y a deux autres personnes, s'il vous plaît, droit au but. Aturo et le Lorobi. On va écouter Aturo. Aturo, tu es là? On va écouter ta question et on va écouter la question de Lorobi. Aturo, tu es là? Comment tu vas, Aturo? Voilà. Oui, je suis là, Tania. Faites monter quelqu'un, les modérateurs, s'il vous plaît. Vas-y, Aturo, on t'écoute. Ok, merci bien, Tania. Bonsoir à tout le monde. Et voilà, bonsoir particulièrement aux deux invités, voilà, spéciaux. Makunda officiel et la légende. C'est avec beaucoup d'intérêt que je suis le panel depuis le début et surtout la qualité des réponses qui sont données aux questions. Vraiment, je voudrais féliciter les invités pour cela. Alors, je voudrais aussi dire que voilà, moi je suis très très admiratif de la volonté de Makunda et son mouvement de sortir des sentiers battus de la politique traditionnelle, comme il a dit dans l'entame de l'émission. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Bien, mais ma question
je voudrais que Makunda me réponde en tant que citoyen américain et en même temps en tant que citoyen togolais. Parce que pour moi, je veux dire, être citoyen, c'est prêter allégeance. Alors que qui dit prêter allégeance, c'est avoir une obligation de fidélité et une obligation de soumission. Donc ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut prétendre... Alors, en tout cas, je souhaite bien que Makunda arrive en tout cas à ses fins, c'est-à-dire diriger le Togo. Voilà, pour asseoir sa politique. Maintenant, ma question, c'est savoir comment est-ce qu'on peut prétendre, on peut vouloir diriger un pays et être soumis à deux obligations de fidélité. Quelle est l'alchimie politique, quelle est l'alchimie intellectuelle pour Makunda de diriger le Togo et être soumis à deux obligations de fidélité, à deux obligations de soumission, c'est-à-dire celle des États-Unis et celle du Togo. Est-ce que cela n'entache pas un peu, en tout cas, son patriotisme, que ce soit le patriotisme américain ou encore le patriotisme togolais? Voilà ma question. Merci. Merci. Je ne suis pas la première personne à faire cette lutte avec une double nationalité et ce n'est pas possible. Je ne pense pas qu'un pays au monde aura accepté que l'on vienne diriger son pays avec une double nationalité. Tu peux vivre avec une double nationalité, mais quand tu veux diriger un pays, tu ne peux pas garder les deux nationalités. Tu dois rompre avec un. Mais actuellement, la double nationalité est permise au Togo. Elle est permise au Togo. Oui. Okay, mais si tu veux actuellement, si tu veux devenir président au Togo, par exemple, tu dois choisir une nationalité. D'accord. Ouais. Okay. Ouais. Mais la double nationalité, elle est permise. Ça, c'est un. De deux, il y a beaucoup de gens ici qui luttent farouchement contre les élus officiels ici pour leur pays d'origine. C'est comme ça l'Amérique latine a libéré son pays, par les députés américains ici qui sont d'origine et qui ont la double nationalité, certains qui sont des réfugiés. Maintenant, une nouvelle. En juillet 2023, non, en mai 2023, j'avais rassemblé mon team et on a fait un sondage et je devais aller aux élections ici à Omaha. Mais tu sais pourquoi j'ai rompu avec ça pour faire cette lutte-là? C'est quand la Constitution a changé. Ça te dit déjà le désir que j'ai pour le changement du Togo. Je suis Togolais d'origine. Ce pays m'a donné refuge quand mon pays m'a rejeté. Ce pays m'a donné refuge quand mon pays m'a renvoyé. Et ce pays me protège quand je parle de ceux qui veulent m'éliminer. C'est pour cela que je garde ma double nationalité pour avoir cette puissance-là de pouvoir lutter et d'avoir le pouvoir de continuer par parler. Mais quand tu vas pour prendre ou bien diriger le pays, le Togo, tu es obligé d'abandonner une nationalité pour pouvoir devenir président si tu veux, si c'est ce que tu veux dire. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, c'est impossible de garder l'allégeance à toutes deux nations et diriger le pays. Merci. En tout cas, ma question, elle est très bien répondue. Voilà, la réponse même va au-delà de mes attentes. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci pour ta question. Lorobi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Marc, qui est l'invité officiel du panel de Maman Tania. Alors, moi, j'ai écouté beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Bon, la première question que je vais poser, le monsieur a parlé de la démocratie. Il veut faire allusion à quel pays, comme ça, par exemple? Parce qu'il a dit qu'il était contre les dictatures. Il était pour la démocratie. Non, j'ai pas dit ça. Je vais dire ce que j'ai dit. Je vais répéter ça encore. J'ai dit, on m'a demandé quel système je vais adopter si je prends, si je dirige le Togo ou bien si on gagne. J'ai bien dit, je vais répéter ça encore, que c'est l'erreur que nos parents ont fait dans le passé en disant que, en choisissant sans prendre compte de son pays, que chaque pays
doit choisir un système qui répond aux obligations de ses citoyens. Donc, je ne peux pas dire tout à l'heure que la démocratie, parce que nous n'avons jamais essayé la démocratie au Togo. Il y a une chose que nous avions essayé, c'est la dictature. Donc, je ne peux pas dire, je sais ce que nous devons faire. Et si vous donnez un nom à ce que nous allons faire, comme permettre qu'il y ait un système pour pouvoir, pour que un diable ne vienne pas prendre le pouvoir et assujettir le peuple comme il le faut, avoir des hôpitaux, des routes, hein, éliminer notre dette, avec toutes ces choses-là, si vous appelez ça démocratie, et permettre que le peuple choisisse et renvoie ses dirigeants s'ils travaillent bien ou s'ils ne font pas leur travail. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Si vous l'appelez la démocratie, c'est bon. Ils appellent ça social-démocratie. C'est être social-démocrate. Et donc moi, je ne vais pas te donner un nom tout à l'heure. Parce que moi, je ne sais pas, je ne peux pas donner de nom tout à l'heure. Ok. Encore, il y a quelque chose que j'ai remarqué avec le drapeau américain qui est juste à côté de vous. Oui. Là, voilà. Ce drapeau m'interpelle parce que aujourd'hui, quand on parle des systèmes, le système, ce drapeau-là fait partie de ce système que nous mettions dans la précarité, dans la pauvreté. Est-ce que vous êtes sûr à 100% que vous allez mener une bonne politique pour le Togo avec ce drapeau américain qui est à côté de vous sans être protégé par les États-Unis? Est-ce que c'est sûr que vous allez mener une bonne politique pour le Togo avec votre nationalité Donc, que vous renoncez ou pas? Donc, ma question est celle-ci. Donc, si tu es un citoyen togolais et que tu es aux États-Unis et qu'il y a un drapeau américain derrière toi, donc la lutte automatiquement, c'est que tu es corrompu. Oui. Pourquoi je le dis? Ok. D'accord. Si c'est ce que vous pensez, je l'accepte. Ok. Pourquoi je le dis? Merci beaucoup. Ok. Je vais prendre Bon, je ne suis pas intéressé, hein, parce que Tania m'a mieux expliqué ça, donc je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. J'ai répondu à votre question. Je ne pose plus de questions. Moi, je vais prendre juste 2 minutes pour terminer. Bon, Tania, est-ce que c'est la dernière question bien je peux? Est-ce que c'est la dernière question, Tania? On a dit les questions. Alors, monsieur Makunda, bonsoir. Bonsoir encore. Moi, je suis très content. Ça fait pratiquement 4 heures de temps qu'on est là. Et vu que vous êtes beaucoup occupé, moi, j'aimerais d'abord vous saluer et vous dire merci de vous prêter à ce jeu-là. C'est pas évident. C'est beaucoup de courage, beaucoup de, quelquefois un peu d'énervement, calme. Mais c'est aussi, ça fait partie aussi du jeu des questionnaires. Alors, on a, moi, je l'appelle la machine, le grand B52 de Soulé de Paris, qui est monté apparemment, il veut vous poser quelques questions. C'est la dernière personne. Voilà, c'est donc la dernière personne, il va parler Soulé et vous allez le laisser partir parce que le monsieur a donné 2 heures. Et là, il a fait 4 heures, c'est une légende, c'est une exception qu'il a fait pour moi. Bon, Soulé devait parler avec lui depuis, voilà, le building, tout ça. Pour Soulé, c'est une puissance dans la diaspora, donc je ne peux pas me permettre. Il va parler, il n'aura pas de temps. Pour Soulé, il n'aura pas de temps, les deux vont discuter, puisqu'ils se connaissent. S'il a des questions, il va lui poser, ils vont répondre tranquille et après, s'il vous plaît, on va essayer de laisser partir parce que je crois que il a des heures de différents de chez moi. Voilà. Donc, il a ses préoccupations, d'accord? Donc, sous les we have to do a debriefing, okay? Voilà. After the show. Alors, le best tu es là? Oui, je suis là. Ok. Le Dumba, BDZ, B50, Bonjour à tous. Comment